étiez moi, est-ce que vous sauteriez dans la Loire? Je répète, si vous étiez moi, est-ce que vous sauteriez dans la Loire? Alors, tu as compris l'objectif de cette vidéo, c'est de parler du conditionnel. Si vous étiez, si tu étais, c'est la condition. Mais moi, je veux parler du temps qui va être dans la phrase principale. Est-ce que vous sauteriez? Est-ce que vous aimeriez? Alors, le conditionnel, c'est donc l'expression d'une condition. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le conditionnel. Je vais t'emmener sur mon ordinateur comme d'habitude, mais je voulais te préciser deux petites choses avant. Pour les verbes réguliers comme irréguliers, tu vas utiliser les terminaisons de l'imparfait. Alors tu comprends, tu n'es pas débutant, hein, parce que c'est impossible d'apprendre le conditionnel quand tu es débutant, sauf pour « je voudrais » quand tu vas sur les marchés en France, ok? Mais à part « je voudrais », il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, la première petite chose, c'est qu'on garde tout le verbe, tout l'infinitif, aimer, plonger, sauter, ok? Et on rajoute les terminaisons de l'imparfait avec les verbes réguliers. Et puis la deuxième chose, avec les verbes irréguliers, c'est le début du verbe qui change. C'est « est-ce que vous iriez dans l'eau ?» Le verbe « aller », ça commence par « ir », ok? Vous iriez dans l'eau? Vous nageriez dans la Loire? Alors, on va sur mon ordinateur, je vous explique ça tout de suite. Bienvenue à toi sur mon ordinateur et nous allons voir ensemble, tranquillement, comment marche la formation du conditionnel. Eh bien, toujours la différence, les deux systèmes, le système pour les verbes réguliers, on va commencer par celui-ci, bien sûr, et en deuxième, le système pour les verbes irréguliers. Évidemment, c'est plus facile quand tu apprends le conditionnel de déjà connaître peut-être l'imparfait, parce que, et le futur. En règle générale, donc, tu prends l'infinitif du verbe. Un infinitif en français, c'est la forme entière du verbe. Donc, tu sais que 90% des verbes sont des verbes en ER du premier groupe. Donc, le verbe manger, c'est un verbe régulier du premier groupe. Le verbe partir en IR, c'est un verbe régulier du premier groupe, du deuxième groupe. Et vendre, c'est un verbe régulier du troisième groupe. OK. Ensuite, tu ajoutes les terminaisons suivantes et ce sont celles de l'imparfait. Donc, dans imparfait, hein, tout le monde n'est pas parfait. Il y a beaucoup de sons « est ». Donc, avec « je », c'est « AIS ». Avec « tu », AIS. Avec « il » au singulier, « elle » au singulier, « on », « cela », AIT, d'accord? Avec « nous », IONS, hein, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Avec « vous », IEZ. Et avec « il », « elle » pluriel, AIENT. Alors, les terminaisons de l'imparfait, elles vont aussi être utiles pour le subjonctif. Mais vous avez un niveau intermédiaire. Tu as, vous êtes peut-être deux à me regarder, tu as un niveau intermédiaire. OK? Donc, tu as déjà appris le présent, tu as appris peut-être le passé composé, l'imparfait, le futur. Maintenant, on passe au conditionnel. La différence, alors il y a toujours le ra, 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 ré, 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 ré. Tu vois, il y a beaucoup de Ray Charles. Je partirai. Partir plus la terminaison AIS, ça fait bien. Je partirai. Alors, nous sommes là avec le conditionnel dans l'imagination, l'hypothèse. Ce n'est pas le futur qui va être l'expression de quelque chose de certain, d'une certitude qui va arriver là. C'est un si, c'est une condition.
Hein, je partirais, ou en ce moment, je partirais en Martinique si les voyages étaient possibles. OK? Donc, avec je manger, plus la terminaison AIS, ça fait je mangerai. Toujours, attention, vendre, comprendre, entendre, se termine par E, l'infinitif. On ne garde pas deux voyelles côte à côte en français. Donc là, on ne va pas mettre le E, on va juste mettre le AIS hein, pour je vendrai. OK? Donc là, la différence avec le futur, c'est pas tu partiras, mais tu partirais. Donc à toi, tu mangerais ou tu mangeras? Tu mangerais des bananes, des super bonnes bananes si tu étais en Indonésie, comme j'étais il y a 2 ans. Ok, tu vendrais et il partirait à IT. Donc c'est le même mécanisme, d'accord? Quand c'est il ou elle, c'est toujours avec un T. Hein. Quand c'est tu, souvent il y a un S avec tu. D'accord? Je sais, hein, c'est pas. Mais tu vas y arriver. Vous partiriez, vous mangeriez, vous vendriez. Et on revient à hein, je partirais, tu partirais, il partirait. Au pluriel, c'est il partirait, il mangerait, et puis ça peut être elle. Hein. Pardon, elle vendrait. Il faut beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique. Et c'est petit à petit, apprendre une langue, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Pour les verbes irréguliers, les terminaisons sont les mêmes, c'est-à-dire les terminaisons de l'imparfait, on est d'accord? On est d'accord. Mais ce qui change, c'est le début du verbe. C'est comme pourquoi? Pour quel temps à ton avis? Eh bien, c'est comme pour le futur. Alors, c'est vrai que le conditionnel, tu utilises beaucoup le verbe ici, je te montre. Je voudrais. C'est la première expression que tu apprends quand tu viens en France pour demander une boisson, pour aller sur le marché, pour un taxi. Mais habituellement, mes étudiants, ils vont apprendre le futur avant le conditionnel. C'est un petit peu plus facile. Alors, si tu ne connais pas encore le début du verbe, le radical, la racine, au futur, donc il faut que tu apprennes pour aller, c'est ir. Alors pour les anglophones, c'est vraiment, attention, hein, j'irai. C'est entre nous là, la petite technique que je te donne. C'est j'irai, tu irais. On retrouve notre Ray Charles. Hein, c'est une plaisanterie, mais c'est Ray Charles. ça t'aide à prononcer le Ray. Et c'est pareil, alors le verbe faire, attention, ce n'est pas je ferais, c'est je ferais. Alors pour les anglophones, c'est comme faire, ferait, d'accord? Mais si on veut parler un peu français, c'est comme le son heure. Donc ça va être ferait, ok? Phonétique, hein? Je ne suis pas une spécialiste de la phonétique linguistique internationale, non, c'est pour t'aider toi. Être, c'est pas je serais, c'est je serais. C'est comme une sœur. Je serais, tu serais, il serait, donc ça fait serait. D'accord? Ensuite, avoir, tu dois penser à l'aura. Ok? L'aura. Donc j'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Tu aimes un petit bon verre de vin en Val-de-Loire? Donc c'est bien le début, le radical, c'est vers, comme un verre. Donc je verrais, tu verrais, il verrait, on verrait. Je suis désolée, je te vois, mais je tape sur mon ordinateur en même temps. Et le son, je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, c'est comme pour, d'accord, c'est facile.
Et puis, je voudrais, on en a parlé, tu voudrais, nous voudrions. Tiens, si vous êtes 2 personnes, nous voudrions un café, s'il vous plaît. Savoir, c'est comme avoir. Donc, je saurais, comme j'aurais, tu saurais. Ah oui, il saurait, nous saurions. OK? Et puis, pour te souvenir du début du verbe venir, tu sais, au présent, c'est je viens. Bon, alors là, on change de lettre, mais c'est la même prononciation. Je viendrai demain. D'accord? Je viendrai demain. Attention, si tu n'étais pas malade, ok, c'est une condition. Je viendrai si tu acceptais que je vienne. Alors, on verra que c'est toujours ça, ce petit nota bene. Vous allez le lire plus tard parce que je vais donner le script. Alors, j'ai une petite activité pour toi. C'est le portrait chinois. Ça, c'est génial. Donc, tu vas m'envoyer un mail à info@parfumdefrance-fr.com avec ton imagination. C'est un exercice d'imaginaire. Si, avec la condition à l'imparfait, donc si j'étais un objet, si j'étais une saison, si j'étais un plat culinaire, si j'étais un animal, et la phrase principale, c'est au conditionnel présent. Alors, je te donne un exemple. Ben, moi, si j'étais un objet, je serais un oreiller. Ah, car je serais avec un S. Je serais un oreiller tout doux pour garantir un bon sommeil de la personne. OK? Si j'étais une saison, je choisirais le printemps parce que c'est la renaissance des fleurs. Je choisirais parce que c'est la renaissance, d'accord? De la nature. Si j'étais un plat culinaire, je serais cuite au four et je serais des lasagnes. Alors, essaie d'utiliser d'autres verbes que je serais. Par exemple, je serais. Attends. Mais les clients du restaurant aimeraient me déguster, me manger, parce que je serais des lasagnes délicieuses. D'accord? OK. Alors, dans la vidéo qui va suivre, oui, alors je t'ai mis un petit tableau quand même pour, où tu vas voir la différence entre le futur et le conditionnel. Hein. Au niveau des terminaisons, tu vas regarder ça tranquillement. Mais reste bien avec moi là, on va quitter mon ordinateur et tu vas retrouver une étudiante avec moi. On utilise quand même un peu l'ordinateur pour t'expliquer quelles sont les utilisations du conditionnel. Et on a une conversation et il y a d'autres explications. Voilà, j'espère que tu as aimé. À bientôt! Est-ce que mes explications ont été claires pour toi? Alors, juste au cas où tu n'as pas tout compris, regarde maintenant mes étudiants en vraie situation de communication qui utilisent le conditionnel. Martin, et si tu étais une voiture, par exemple? Oh oui, si j'étais en voiture, je choisis un Aston Martin. Tu serais une Aston Martin. Parce que c'est mon nom. Oui, mais pour moi, je pense qu'elle était la meilleure voiture du monde. C'est une voiture anglaise. Oui. Aston Martin DB9. Oui, mais attends, c'est la voiture de James Bond. Oui, absolument. Aston Martin DB6. Dans le cas du portrait chinois, c'est un jeu où on imagine si on était différentes choses. Donc la première chose, si tu étais quoi? Un air de musique. Ah. Alors, si j'étais un air de musique, je voudrais être une chanson de Jimi Hendrix, car elle peut être jouée doucement au départ pour être plus forte à la fin.
Quel Oui. morceau serais-tu? Eh bien, je serai ce morceau appelé Little Wing, qui effectivement commence et se termine doucement, Oui. mais prend beaucoup plus d'ampleur et est beaucoup plus rock durant les deux solos de guitare. Kate, tu serais... Oui. Tu as imaginé quoi? Si j'étais une saison, je voudrais être le printemps pour réchauffer un peu La l'hiver. planète. Martine, Oui, si j'étais un oiseau, je volerais très haut, comme ça. Parce que j'adore être en altitude. Oiseau, quel oiseau serais-tu? Oh, je serais une mouette. où irais-tu? En tant que mouette, où irais-tu dans le monde? J'irais... Au Pays de Galles. Oh non, non, non. Peut-être à Londres. Alors, Sine, tu as imaginé être quoi? Moi, si j'étais un animal, je serais un singe. Tu m'étonnes, Parce tu que- m'étonnes. Parce que j'adore grimper aux arbres, j'adore jouer et j'adore rire. Et je pense que le singe représente tout ça. Si je le pouvais, je serais une plante médicinale. Une belle plante, je pense à la tanésie, qui a beaucoup de senteurs et qui est une plante qui était utilisée autrefois pour repousser les puces de nos animaux, les chiens et les chats. Si j'étais une couleur, je voudrais la couleur verte parce que c'est la couleur des arbres et des plantes. Ah, ça va très Ah, bien oui. avec la plante. Oui, ça va très bien, mais tu pourrais y rencontrer des singes Oh, et des mouettes. Et des mouettes. Ça, c'est moins bien. Hein. Sine, en chanson, si tu étais une chanson. Alors, moi, si j'étais une chanson, ce serait pas si triste. J'aime beaucoup les chansons de R&B. J'aime cette musique qui a une âme et qui donne de la puissance, de l'énergie. J'espère que tu es prêt maintenant à utiliser le conditionnel quand tu viendras en vacances en France en 2021. Parce que si le Covid était gentil avec nous, il n'y aurait plus de restrictions pour voyager en 2021. Tu vois, c'est l'imagination, l'hypothèse. J'espère que ça sera une certitude. Alors, je t'offre toujours, comme d'habitude, une ressource pédagogique gratuite sous cette vidéo qui est relative au conditionnel. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.